les énergies pour la semaine à venir de ce début de mois d'avril qui arrive avec beaucoup d'énergie, de sève montante. La semaine dernière, j'ai eu une grippe, donc c'est pour ça que je parle un peu du nez. Je m'en excuse par avance, j'espère que vous entendrez bien. Alors, la semaine dernière, on a eu beaucoup de croyances et de peurs qui sont remontées, qu'on est en train de libérer ou que l'on a libéré. Je vais mettre plutôt l'accès sur les cartes, la vidéo sur les cartes, que sur ma figure qui est vraiment fatiguée. Alors, c'est parti. La semaine prochaine, c'est comme si on nous invitait à passer un cap au travers d'une initiation en lien avec la communication. Oui, il y a mes voisins qui se mettent à parler. C'est bien de cela dont il s'agit. Et c'est une communication assertive, c'est-à-dire où on dit sa vérité, mais sans violence, avec le cœur. Hello, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc j'ai fait le tirage. Et voilà ce qui ressort. Donc déjà, pendant que je faisais le tirage, j'ai entendu qu'avril était un grand portail, une grande ouverture. Vers l'abondance. On est en continuité avec la semaine dernière. Il y a des choses qui se sont passées au niveau de la communication, de l'expression, de la voix, de la parole. Peut-être que votre chakra de la gorge s'est ouvert davantage. Vous avez senti ce besoin peut-être de plus communiquer ou au contraire de guérir des choses. Et maintenant, vous arrivez sur une phase d'ouverture à la parole, au changement, à la nouveauté. Cette carte qui sort souvent ces jours-ci nous parle de renaissance, de nouveau, de quelque chose qui émerge et qui ouvre le cœur. Donc on rentre dans ce processus d'ouverture de cœur, soutenu par les guides, l'ange gardien, vos guides, vos anges, vos proches peut-être. Et c'est une grande ouverture surtout à la communication ou à la prise de conscience que dans sa communication ou dans la communication dans l'entreprise, de manière générale, dans la communication, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Alors cela dysfonctionne parce qu'on a la posture du singe. Peut-être que ça va vous parler, ou peut-être que vous connaissez le singe qui ferme les yeux, les trois singes. Il y en a un qui ferme les yeux, l'autre qui ferme les oreilles et le troisième qui ferme la bouche. Donc c'est je veux pas voir, je veux pas entendre et je peux pas dire ou je ne veux pas dire. Donc on est vraiment là-dedans dans la semaine prochaine, dans tout ce qui freine la communication, tout ce qui protège les mémoires qui protègent cette expression, les couvercles, les croyances et les peurs. Donc tout ça, ça va se manifester, condition de lever toutes ces croyances, toutes ces protections, tous ces masques en fait. Parce qu'on a le choix. On a vraiment le choix de la direction. Il ne faut pas croire que vous n'avez pas le choix. On a toujours le choix.
Par exemple, si dans mon travail ça se passe mal, où on me fait des coups bas, on peut, enfin, peu importe du type de relation qui se passe au travail, si ça se passe pas bien, si je me sens pas bien, si quand je vais au travail j'ai la boule au ventre, ne croyez pas que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix de vous respecter. Et dans ce choix-là, c'est vous qui êtes prioritaire. C'est pas l'entreprise, c'est pas le travail, c'est votre santé. Et donc c'est bien ce que dit les cartes, le stéthoscope, qui est la santé. Avec la carte du point d'exclamation, attention à votre santé. C'est vraiment important. La semaine prochaine, ce serpent, il y a peut-être quelqu'un, une situation autour de vous qui vous veut pas du bien ou qui n'est pas là pour votre bien en termes de santé. Donc on vous dit attention, faites le bon choix. Vous avez le choix de vous respecter, de voir les choses, d'arrêter de rester dans l'illusion, dans les masques, dans les protections, dans les peurs. Et faites-vous confiance. Parce que plus vous comptez sur vous, plus vous vous faites confiance et plus les choses se manifestent dans votre vie. Donc la semaine prochaine, elle va être sous l'angle de l'action, alors que la semaine dernière, on était sous l'angle du féminin et de la réceptivité. Là, on va, à partir de la pleine lune, je pense que c'est le 4 ou le 5, j'ai pas fait attention, je ne me souviens plus, mais c'est début avril, en tout cas la semaine à venir, il y a une phase de pleine lune. Donc bien sûr, en termes d'émotion, ça peut remuer, ça peut faire remonter ce qui a besoin d'être libéré, intégré, transmis, compris. Alors dans ce que je reçois, c'est aussi au niveau du cœur. Il y a des choses à libérer dans le cœur. Et la semaine à venir, elle va être aussi très mystique, très spirituelle, dans son côté masculin. C'est-à-dire j'avance, je prends des décisions, je fais des choix pour moi. Excusez-moi, je suis encore un peu grippée. Donc je fais des choix pour moi, pour mon bien-être, avec douceur, par mon masculin. Je reprends de la force et de l'énergie avec ce lion qui est là très proche du masculin. Le lion qui ne fait pas peur. Ce lion, c'est une puissance, c'est une force. Il est là pour soutenir l'action, pour aller droit au but, pour être déterminé, celui qui sait ce qu'il veut. Et il va là où il y a besoin d'aller. Il peut y aller avec l'intuition, ses ressentis. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que j'étais en dehors de la caméra. Donc le masculin, sa puissance, sa force, avec l'intuition. Et ça va créer tout ça, une espèce de vortex. Tout aussi une protection énergétique. Vous serez protégé dans cette action-là. À condition que vous acceptiez d'y aller. Ce qui est important aussi, c'est qu'il va falloir ouvrir la voie, il va falloir s'exprimer, il va falloir poser un cadre, des limites, dire sa vérité. Moi, ce que j'appelle ma vérité, c'est dire ce que je pense moi, en fonction de mes ressentis, de mes perceptions, et personne
ne me prend mon ressenti et mes perceptions. Même si, bien sûr, ces ressentis et ces perceptions peuvent être liés ou sont liés de toute façon forcément à son histoire de vie, à ses expériences, mais c'est mon ressenti et personne ne me prend mon ressenti. C'est le mien, je l'exprime. Ceux qui sont d'accord, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis. Et voilà. Et donc je fais les choix que j'ai besoin de faire pour moi, mon bien-être, et je prends soin de moi. Voilà. Alors ensuite, donc de toute façon vous êtes protégés. Donc ouvrir la voie, c'est prendre place, c'est prendre position, c'est prendre sa place. Parce que tant qu'on ne dit rien, on ne prend pas sa place. Et on ouvre aussi sa voie, la voie à l'abondance, la voie à la générosité, qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur. Et cette abondance, elle peut passer par différentes choses, par voir l'abondance que l'on a à l'intérieur de nous, toute la générosité que l'on a, de voir que l'on peut donner, si l'on a les moyens, aider par quelques moyens que l'on puisse, et si l'on n'a pas trop les moyens, on peut aider autrement, donner un coup de main. Enfin, il y a plein de façons d'aider qui n'est pas monnayable. Donc on vous invite donc à être généreux la semaine prochaine. Et ça va vous ouvrir non seulement la voie de l'abondance, mais la voie, votre propre voie, V-O-I-X, votre chemin. Et la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de magie à partir du moment où on dit stop à la négativité, stop à ce qui ne nous convient pas. Ça ouvre la magie et ce champ des possibles. Il y a des choses qui se libèrent comme par magie et les choses changent. À partir du moment où vous expliquez les choses, vous êtes dans votre puissance, dans votre pouvoir créateur, et ça met une limitation naturelle aux autres qui ne viennent plus empiéter sur vos limites. Je suis désolée, le ton est un peu sec, mais c'est vraiment le ton de la guidance de la semaine prochaine. C'est voilà, c'est comme ça, je pose mes limites, je dis, j'exprime. Et si c'est encore difficile pour vous, j'ai finalisé la formation Sortir de la timidité. Elle est sur la plateforme spiritualité.com. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'ai tous mes services, hein, de dessin d'âme, de lecture d'âme, comment on appelle ça, de guidance audio personnalisée, et la formation sur sortir de la timidité. J'ai aussi la formation sur l'assertivité, l'affirmation de soi. Elle est bientôt prête. En tout cas, elle est prête, elle est finie, sauf que j'ai pas encore trouvé le moyen de la diffuser. Je ne sais pas encore si je la mets sur spiritualité.com ou sur une autre plateforme, parce que elle n'est pas que spirituelle. De toute façon, tout ce qui est soft skills, savoir-être, c'est que l'on soit dans la spiritualité ou pas, c'est des compétences humaines que l'on a, que l'on peut développer, renforcer. Et voilà, c'est pas que spirituel. En tout cas, c'est du développement personnel. Donc je vais trouver le bon moyen de vous la faire passer. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler. Je vous mettrai mes coordonnées. Voilà. Bon, cette semaine est terminée. Je ne fais plus de guidance de cartes parce que ça me prend beaucoup de temps et que je n'ai plus beaucoup de temps. En plus, j'ai pris du retard semaine dernière parce que j'ai été malade. Mais si vous voulez une guidance
individuelles par les cartes. Je peux vous en faire une. Et je pense que c'est sur Etsy. Vous allez voir sur Etsy, il y a guidance. Ou alors en tout cas, vous prenez une guidance audio et je ferai un tirage de cartes en plus de la guidance audio sur spiritualité.com. Enfin, vous allez un peu voir tous mes sites et les liens que je vais vous partager. Si ça vous parle, si ça vous appelle. Il y a de tous les prix. Il y a des petits prix avec le dessin d'âme qui vraiment est boostant dans votre évolution. Il vous montre les différentes phases de votre chemin à venir et il vous pousse vers ce chemin-là. Et ça passe par la formation, il y a des moyens prix et l'assertivité qui est le pack entier de l'assertivité, c'est de l'affirmation de soi, il est un peu plus cher. Donc il y a de tous les prix. Et pour toutes les bourses. Voilà, bon, à bientôt.